Bonjour, comment ça va? Soyez le bienvenu sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler un peu plus de l'étiquette du fondu. Le froid commence à arriver et parfois on se pose des questions, n'est-ce pas? Sur la façon de manger la fondue, comment organiser une table pour pouvoir faire une soirée fondue à la maison? Comment préparer correctement une soirée fondue? Alors, j'ai noté ici quelques points importants pour que nous puissions discuter un peu plus sur l'étiquette de la fondue, comment manger la fondue. Et je suis sûre que tu vas beaucoup aimer ce contenu, alors n'oublie pas de regarder jusqu'à la fin. Et si tu viens d'arriver ici sur la chaîne, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Étiquette et Protocole. Ici, nous avons des vidéos chaque semaine pour vous, alors n'oubliez pas d'y jeter un œil. Alors, allons-y pour les points importants du fondu. Premier point à observer, c'est que nous avons plusieurs modèles d'appareils à fondu, n'est-ce pas, de machines à fondu. Le premier, c'est celui avec l'option de réchaud, où vous mettez le feu en dessous et ensuite on a la casserole, n'est-ce pas? Ou alors une pierre sur le dessus. Et on a aussi le fondu électrique, où on peut simplement le brancher à la prise et il n'est pas nécessaire de faire ce petit feu avec le réchaud. Les matériaux de notre appareil à fondu peuvent être en inox, en céramique ou encore en pierre. Très courant dans le sud, n'est-ce pas, cette fondue en pierre, surtout pour servir la fondue de viande. Donc, nous avons différentes façons et options de présenter notre fondue. Qu'est-ce que vous devez observer lorsque vous préparez une soirée fondue ou une réception fondue? C'est que pour pouvoir créer une situation complète en servant uniquement de la fondue, il est effectivement nécessaire d'avoir plus d'un appareil. Vous aurez donc besoin d'un appareil pour la fondue à la viande, un pour la fondue au fromage et un pour la fondue sucrée, chacun dans une situation différente. Il est malheureusement impossible d'utiliser l'appareil à fondu successivement pour le fromage, la viande puis le sucré, même en le lavant entre chaque utilisation. Donc, cela va te donner beaucoup de travail. L'idéal, c'est d'avoir un appareil pour servir chaque moment spécifique. Bien sûr, tu n'as pas besoin d'avoir ça dans ta collection, chez toi. Tu peux l'emprunter à quelqu'un ou même louer un appareil de fondu, parce qu'aujourd'hui, on a déjà cette possibilité. Mais si tu aimes ça, n'est-ce pas? Et que tu veux toujours organiser une soirée fondue dans des moments comme celui-ci, c'est intéressant, réfléchis-y. On peut même acheter des appareils à fondu pour ce contexte. L'idéal, c'est d'avoir un appareil pour servir un groupe allant jusqu'à 4 personnes, surtout sur des tables rectangulaires. Parce que si vous avez plus de personnes à table pour un appareil à fondu, tout le monde va devoir passer, n'est-ce pas, la petite fourchette qui accompagne généralement que l'on utilise pour manger juste devant le visage du voisin. Ce n'est pas agréable, tu comprends. Ce n'est pas élégant et c'est très désagréable pour l'autre personne. Donc ça va bien au-delà de simplement être élégant, n'est-ce pas? L'étiquette même de consommer la fondue ne va pas t'imposer des règles pour que tu passes la fourchette devant le visage de l'autre personne, parce que c'est très inconfortable pour l'autre. Donc, l'idéal est de fonctionner ainsi pour chaque groupe de 4 personnes. Un appareil à fondu. Bien sûr, cela dépend aussi de la taille de votre appareil à fondu, n'est-ce pas? Ici, généralement, cette mesure, je travaille avec un appareil à fondu classique, mais il y a aussi ces mini-appareils à fondu. Moi-même, j'en ai un qui suffit pratiquement pour 2 personnes, tu vois? Parfois, c'est même individuel, pour une seule personne. Donc, il n'est pas intéressant pour un groupe très nombreux parce qu'il risque de ne pas y avoir assez de place. Il est aussi important de veiller à la forme sur votre table. Parfois, mais vous avez par exemple une table ronde. Vous pouvez même partager un appareil à fondu avec plus de personnes, parfois même jusqu'à 6 personnes. C'est possible. Donc, cette mesure ici est juste pour que vous puissiez vous baser et observer que malheureusement, il ne sera pas possible de partager la même machine entre plusieurs personnes. Mais bien sûr, vous devez étudier l'environnement que vous avez chez vous, à l'endroit où vous allez préparer votre soirée fondue. Certaines personnes se demandent si l'on peut organiser une soirée en ne servant que de la fondue. Et oui, c'est tout à fait possible, n'est-ce pas? L'idéal dans ce cas, c'est de préparer un menu complet qui va vraiment satisfaire votre invité. Donc l'idéal, c'est que vous vous en occupiez. Dans un premier temps, une fondue au fromage, ensuite une fondue à la viande et après la fondue sucrée, la fondue au fromage.
Elle peut être servie avec du pain, donc on fait ce mélange de fromage, n'est-ce pas, pour la fondue elle-même. Et comme accompagnement, on utilise pour tremper dans le fromage du pain ou des légumes, n'est-ce pas? Brocoli, carottes, beaucoup de gens aiment ça, chou-fleur, même courgettes. Certaines personnes aiment beaucoup et ça peut être une option intéressante. Quant à la fondue de viande, vous pouvez non seulement servir du bœuf, mais aussi proposer du poisson, du poulet, du porc. Vous pouvez même créer un menu varié. Qu'est-ce que je recommande lorsque vous préparez une soirée fondue, n'est-ce pas? Pour la fondue, au moment de la présentation, la fondue de viande, lait. Organisez quelques petites sauces pour accompagner votre viande et qu'il ne s'agisse pas, dans ce cas, de sauces qui accompagnent les fromages. Par exemple, la sauce au gorgonzola n'est pas idéale pour une soirée fondue, car une fondue au fromage a déjà été servie, donc il y aurait encore une sauce au fromage. Cela peut être répétitif. Donc, je recommande par exemple la sauce pesto, la sauce barbecue, parfois la sauce chimichurri. Ce sont ces petites sauces et assaisonnements variés que tu peux même créer toi-même. Cherchez une recette en ligne et l'essayer. La sauce moutarde miel est aussi délicieuse. Tu peux avoir une variété là pour assaisonner la viande, c'est vraiment approprié. Dans le cas de la fondue au chocolat, tu peux servir différentes options, comme par exemple du chocolat blanc, tu peux faire une fondue au lait en poudre, tu peux utiliser ta créativité. Mais qu'est-ce qu'on utilise pour accompagner, pour tremper dedans vraiment? Généralement, ce sont des bonbons, parfois des marshmallows, beaucoup de gens aiment ça, et des fruits qui, à mon avis, sont la meilleure option. Et là, vous pouvez choisir différents fruits selon vos préférences. La banane est très bonne, le raisin, la fraise, kiwi, mangue ou tout ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire comment vous aimez manger votre fondue et quelle recette, variante ou sauce vous préférez. Votre fondue ici? Commentez. Comme ça, on pourra échanger nos expériences parce que le froid arrive et c'est le moment de préparer des fondues chez nous. Une autre question qui peut aussi se poser concerne un autre plat que vous pourriez servir lors d'une réception exclusive. De fondue, n'est-ce pas? Certaines personnes hésitent car il y aura une fondue au fromage, une fondue à la viande, puis une fondue sucrée. Si vous pouvez servir un accompagnement, oui, c'est possible. Je vous conseille de servir parfois des petites pommes de terre rôties. C'est très bon. Je vous recommande encore de ne pas servir d'accompagnement, surtout au fromage, sinon ce sera trop répétitif. Donc écoute, tu peux utiliser ta créativité pour, au moment de la fondue de viande, servir un accompagnement. Tu peux préparer un riz spécial. Enfin, c'est à toi de voir. Moi, en particulier, j'aime beaucoup ces petites pommes de terre. Je trouve qu'elles vont très bien avec la fondue de viande. Et c'est le moment de servir un féculent, ce qui apporte un peu de variété au menu. C'est le moment de comprendre comment on mange vraiment, n'est-ce pas? La fondue. Donc oui, vous aurez besoin de votre appareil à fondue, qui est généralement vendu avec ses propres petites fourchettes à fondue. Et ces petites fourchettes ne sont pas utilisées pour porter la nourriture à notre bouche. Donc ce n'est pas ce qu'on met dans la bouche. On utilise cette petite fourchette pour déposer la nourriture dans notre assiette et avec nos couverts individuels qui sont sur la table, on mange et on porte la nourriture à la bouche. Alors, pourquoi ne peut-on pas prendre la fondue directement de l'appareil et la mettre dans notre bouche? Parce que ce ne serait pas hygiénique de partager cet appareil avec d'autres personnes. Imaginez, tout le monde y va, tout le monde met dedans, tout le monde y va et met dedans. Certaines personnes défendent, n'est-ce pas, qu'on peut, oui, utiliser directement la fourchette et la mettre directement dans notre bouche. Parce que parfois, on ne va pas toucher, on ne va pas prendre, on ne va pas appuyer notre bouche. Là, sur la petite fourchette à fondue, sauf que en fait, c'est très difficile à contrôler, n'est-ce pas? Imagine-toi à table avec d'autres. Certains mangent, d'autres pas. Donc, par sécurité, l'idéal est d'utiliser la fourchette à fondue comme support pour amener le morceau de fondue directement dans votre assiette. Et là, avec ta fourchette et ton couteau, tu le portes à ta bouche. Une autre chose très importante à mentionner concernant l'étiquette de la fondue, c'est qu'on ne doit pas faire de double trempage. Par exemple, tu prends ton petit morceau de pain, tu le trempes dans la fondue au fromage, puis tu le mets dans ta bouche et ensuite tu veux tremper ce même petit morceau à nouveau dans le caclon à fondue. Ce n'est pas approprié pour des raisons d'hygiène.
Beaucoup de personnes ont des difficultés, surtout avec la fondue qui coule, tu y vas et ça continue de couler jusqu'à ce que tu le mettes dans ton assiette. Tu peux demander, Juliana, comment je vais faire ça? Comment je vais gérer ce processus? Eh bien, c'est très simple. Il suffit lorsque tu trempes avec ta fourchette. Là, dans le fondu au fromage ou la fondue sucrée, en particulier, c'est là que ça peut arriver. Tu enroules, tu fais un petit tour comme ça parce que ça va vraiment retenir les éventuelles gouttes, comme le mélange de la fondue au fromage et le mélange de la fondue sucrée. Elles sont épaisses. Tu arrives à le faire. En faisant ce petit mouvement d'enrouler, il n'est pas nécessaire de le faire beaucoup à la fois parce que ce n'est pas nécessaire. Mais en enroulant légèrement, cela va déjà arrêter les premières gouttes qui pourraient tomber. Alors, tranquillement, dirigez ce morceau avec votre fourchette à fondue directement vers votre assiette. Et vous, qui êtes encore là, suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, étiquettes et protocoles. Là-bas, je partage beaucoup plus de contenu, surtout sur Instagram. Je partage toujours du contenu supplémentaire qui t'aidera à apprendre davantage. N'oublie pas de visiter le site officiel de l'Institut d'étiquette et de protocole. Tous les liens sont en description. Que peux-tu trouver dans la description? Tu te demandes comment dresser une table, comment tu vas préparer une table pour une soirée fondue. Ce que je recommande, c'est d'utiliser des assiettes à dessert. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des plats de service. Bien sûr, si tu as une préférence, tu peux aussi les utiliser. Mais tu peux utiliser des assiettes à dessert et, si tu choisis de servir ta fondue dans des assiettes à dessert, présente aussi des couverts à dessert. Et là, tu vas dresser la table normalement en utilisant des verres, une serviette en tissu, une serviette en papier. Cela dépend de toi selon le contexte de ta réception. Et comment vas-tu créer la composition de ton moment spécial pour ta soirée fondue? Et je sais que tu peux hésiter quand tu vas organiser une soirée fondue. Quel type de verre utiliser? Verres à vin, verres à eau. Qu'est-ce que tu dois préparer pour pouvoir faire une belle présentation d'une table dressée? Je te recommande cette vidéo à côté, un guide des verres déjà réalisé sur la chaîne. Cela complétera sûrement beaucoup tes connaissances sur ce sujet. N'oublie pas d'aller voir et à la semaine prochaine avec un nouveau contenu. À bientôt!